Comment faire un barbecue sain qui ne fait pas grossir? Je vais te donner 8 astuces pour faire un barbecue qui est gourmand et qui ne va pas te faire grossir. Allez, salut, c'est David. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui fait partie de l'épisode 3 de la mini-série Summer. Tout l'été, tu auras une vidéo par semaine, une série de 8 à 9 vidéos YouTube en thème avec l'été, avec comment tu peux manger équilibré, qu'est-ce que tu peux faire comme sport. Bref, si tu suis mes vidéos déjà depuis le début, tu verras que la semaine prochaine, on a une nouvelle vidéo qui va sortir. Alors, si aujourd'hui, tu as envie d'éliminer la bouée du ventre, que tu as envie d'enlever peut-être 5 et 10 kilos de graisse, te sentir plus tonique, plus sculpté, mais surtout pour, au final, te sentir mieux dans ton corps, être plus épanoui dans ta tête, dans ton esprit, et de le faire de façon durable, sans te priver des plaisirs de la vie. Et aujourd'hui, la réalité elle peut être complètement différente. Et je vais te raconter, moi aussi, ce qui m'est arrivé, peut-être ce qui t'arrive aujourd'hui, notamment quand tu n'arrives pas à être assidu au niveau de ton alimentation. Je te prends l'exemple pendant les week-ends, quand tu es invité à un barbecue ou quand tu es invité à un apéro et tu n'arrives pas à t'empêcher quand même de tout manger. Tu vois, tu as tout qui passe sous ton nez, tu as les chips, il y a la viande qui passe, il y a les frites qui arrivent et tu n'arrives pas à te contrôler, c'est plus fort que toi. C'est bon, hein, on va pas se mentir, mais tu as envie de tout manger. Et ça, je peux comprendre. Et le problème, c'est ce qui se passe, c'est que tu vas goûter par exemple une chips et tu vas vouloir manger tout le paquet. Et ça, le problème, c'est que tu te dis derrière, merde, comment je fais pour me contrôler? Parce que je sais pertinemment que ça va m'éviter, m'empêcher de perdre cette bouée et de perdre ces kilos de graisse que j'aimerais perdre depuis peut-être quelques mois ou quelques années. Donc t'inquiète pas, hein, c'est pas grave. Si ça t'arrive aujourd'hui, c'est tout à fait normal. Il faut une méthode, il faut comprendre pourquoi ça t'arrive aujourd'hui. Moi-même, ça m'arrive aujourd'hui, je te rassure. Et j'essaye encore de le travailler, même si bien sûr, j'arrive beaucoup plus à le contrôler aujourd'hui. Mais je vais te donner juste à la fin de cette vidéo et au milieu de cette vidéo, 8 astuces que tu vas pouvoir mettre en place pour faire un barbecue gourmand et qui va t'empêcher de grossir. Alors, en attendant, il faut savoir que la semaine dernière, on avait l'épisode 2. Donc, si tu n'as pas vu encore l'épisode 2 de la semaine dernière, comment ne pas grossir pendant les vacances, et je te partageais 4 étapes que tu peux mettre en place. Donc, si tu n'as pas encore vu cet épisode 2, je t'invite à aller sur le lien qui va s'afficher tout en haut de cette vidéo, le petit lien, hop, un petit rectangle noir en haut. Clique dessus et tu arriveras sur cette vidéo. Et je vais te raconter l'histoire d'un ancien client, ok, qui était amateur en hand, tout simplement, ancien sportif. Et lui, ça faisait un peu plus de 5 ans qu'il avait arrêté les sports co parce que forcément, il avait un nouveau job, un peu plus de responsabilités et que à un moment donné, c'était un peu comme tout le monde, hein, quand on a la vie courante, on a le boulot, on n'a pas forcément le temps le midi, peut-être qu'il y a des enfants à gérer, il faut rentrer le soir du taf et avec le stress du boulot, avec aussi peut-être les transports, enfin la fatigue, on n'a pas forcément la motivation et l'envie de se mettre au sport. Donc la première chose qu'on fait et que lui faisait au départ, c'était tout simplement de rentrer, de se poser, soit de prendre une petite bière, un petit verre de vin ou alors de se poser devant Netflix, devant le canapé avec sa femme et à un moment donné, il s'est quand même rendu compte que de ne plus rien faire, de se sentir fatigué, de se sentir un peu lourd, empâté, tu sais, de sentir aussi ses chemises qu'il boudinait un petit peu, ça impactait aussi son travail, ça impactait un peu tout, même son mental. Il suffit qu'en plus, tu aies une mauvaise nouvelle qui arrive. Comment tu gères cette nouvelle? Tu vois, si déjà toi-même dans ton corps, tu te sens pas bien, tu n'es plus en confiance, eh bien en fait, il a vraiment vécu toute cette période-là et il complexait quand même énormément de ses kilos en trop sur le corps, notamment au niveau du ventre. Tu vois, il avait pris 10 kilos, c'était un survaleur, donc assez grand déjà, bien massif au niveau des cuisses et des jambes, et il avait pas mal perdu au niveau du haut du corps. Et au final, le problème qu'il avait aussi, c'est qu'il me disait, voilà, tu vois, David, aujourd'hui, je me sens minable, entre guillemets, de ne plus pouvoir avoir la condition physique que j'avais avant. Je fais 2 pompes, je suis claqué. Si je dois aller courir un peu sur la plage pour faire un beach volley, un beach soccer, laisse tomber, au bout de 5 minutes, je suis cramé.
Et ça, le problème, c'est que ça crée énormément de frustration et de honte. On se sent même en colère au final. C'était vraiment pour te mettre le cadre un petit peu. Peut-être que tu t'y retrouves, peut-être pas. C'était vraiment pour te partager cette histoire-là parce qu'aujourd'hui, lui, ce qu'il a réussi à faire avec, bien entendu, voilà, je l'avais en accompagnement, il a réussi maintenant à passer, je dirais, de l'autre côté. Je te donne un exemple. Avant, tu vois, quand par exemple, il ne faisait pas de sport, eh bien, il ne ressentait pas forcément autant les effets des excès, les week-ends, des restaurants, de l'alcool, de la malbouffe. Tu vois, il sentait. Alors oui, il le voyait sur son poids à un moment donné, mais ce que je veux dire, c'est que vu qu'il faisait plus de sport aussi, eh bien, il ne sentait pas forcément la différence. Sauf qu'aujourd'hui, maintenant qu'il fait du sport, maintenant qu'il a un objectif de reprendre le hand là très prochainement, et ça fait déjà plus de 6 mois qu'on bosse ensemble, eh bien, il voit la différence physiquement. Tu vois, il est plus tonique, il se sent plus en forme, meilleure posture, il a des muscles où il sent vraiment beaucoup plus ses muscles. Tu vois, je ne parle pas juste de perdre du poids. Là, on parle vraiment de tonifier, sculpter ton corps, de la tonicité, être endurant, avoir une bonne posture, ne plus être essoufflé quand tu vas monter des escaliers. Et aujourd'hui, forcément, il voit la différence. Il me dit, c'est pas que physique en fait, ça va même plus loin que ça. Il me dit, en fait, je le sens même dans mon quotidien quand je vais bosser. J'ai la pêche, je suis dynamique, j'ai envie de me lever un peu plus tôt. Je fais beaucoup plus attention à mon alimentation, c'est plus équilibré. Et là, je vais te raconter, là, dernièrement, il a fait un gros week-end en famille. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on a fait la séance le mardi ensemble. Et là, franchement, il restait quoi 15 minutes de séance et il me dit ah, David, là, je peux plus, je suis coupé en deux. Là, j'ai fait trop d'excès ce week-end, je le sens, c'est mort. Si je vais plus loin, je vais vomir. Ok. Et en fait, il m'a dit tu vois, je me rends compte que ce que je faisais avant, si je ne le changeais pas, ça pouvait empirer. Bah oui, parce qu'à un moment donné, forcément, à partir d'un certain âge, à partir de la quarantaine, on va pas se mentir, hein, le cholestérol, le diabète, toutes ces maladies-là peuvent impacter ta santé. On parle beaucoup d'esthétique aujourd'hui, mais ça ne veut pas dire que parce que tu es avec 5% de matière grasse sur le corps que tu es en bonne santé. Peut-être que ces personnes-là sont dans l'hyper-contrôle total parce que c'est pour combler un manque. Mais moi, ce que je te partage aujourd'hui dans ces vidéos, dans les valeurs que je veux t'apporter, c'est quelque chose de long terme. Avoir un style de vie, que tu puisses l'adapter à ton quotidien et que tu puisses atteindre les objectifs que toi, tu as envie d'atteindre. Alors, on va passer tout de suite à ces 8 astuces pour faire un barbecue gourmand, sain, ce que tu veux, qui ne fait pas grossir. Première étape, première astuce, privilégier des viandes moins grasses. Pourquoi privilégier des viandes moins grasses? Parce qu'habituellement, un barbecue, on l'appelait barbecue, on utilise tout le temps de la viande pas chère en général. Alors, je sais pas, moi, j'essaye vraiment d'acheter la viande de qualité, mais ça peut arriver des fois qu'on achète de la viande comme ça dans le supermarché, on ne regarde pas forcément d'où ça vient, on prend des merguez, des saucisses, des chipolatas, on prend 2-3 travers de porc, des trucs. Et en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que pourquoi on veut privilégier des viandes plus maigres? Parce que ça va aussi limiter l'écoulement des graisses en fait sur le feu et c'est ce qui va aussi limiter la formation de composés toxiques. C'est notamment pour ça qu'il faut essayer de privilégier peut-être des aliments moins gras. D'accord? Je ne dis pas que ce n'est pas bon de manger des aliments gras, je dis juste que ça permet de limiter aussi la formation de composés toxiques. Mais il faut savoir aussi qu'il faut limiter ta consommation de viande rouge consommée dans la semaine. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir qu'une consommation excessive de viande, eh bien, particulièrement de la viande rouge, est transformée, comme la charcuterie, les saucisses, enfin toutes ces choses-là, d'accord, c'est transformé, on ne se ment pas, hein, eh bien, c'est associé à un risque accru de maladies chroniques comme les maladies cardiovasculaires, comme le cancer. Donc là, je ne t'apprends rien, c'est vraiment pour te donner vraiment un signal d'alarme sur ça. On n'a pas besoin de manger de la viande rouge tous les soirs, tous les midis. Ce n'est pas obligatoire. Donc, ce que tu peux faire, ce n'est pas éviter, c'est plutôt, je dirais, limiter, réguler tout ce qui est viande rouge, chipolata, merguez et autres viandes grasses ou transformer. Attention, je ne te dis pas d'arrêter, je te dis simplement pouvoir faire un barbecue sain qui ne fait pas grossir. D'accord? Ça ne veut pas dire qu'il faut que tu arrêtes. Tu peux toujours en manger. Il n'y a aucun problème avec ça. Et donc, essaye de privilégier autant que possible des viandes plus maigres. Par exemple, tu as le poulet, tu as la dinde, tu peux prendre des poissons, tu peux prendre des fruits de mer. Tu as un choix énorme. Donc, je
choisir quand tu vas faire tes courses, tu peux te faire plaisir. Alors, il faut savoir qu'une saucisse, je te donne un exemple, contient 189 calories et près de 7 grammes de graisse saturée. Et si je le compare à un filet de poulet grillé, eh bien ça contient 73 calories et 0,4 grammes de graisse saturée. C'est juste pour te donner un ordre d'idée un petit peu, tu vois, de l'un et l'autre. Donc en fait, c'est ce qui va te permettre aussi de pouvoir faire justement des barbecues qui sont déjà plus sains, ok, et qui vont t'empêcher de grossir. Parce que la viande rouge, c'est calorique, en excès, c'est pas bon pour la santé, c'est pas bon non plus pour ton poids et pour la graisse qu'on a au niveau du ventre. C'est bien d'en manger de temps en temps, une fois par semaine, franchement, ça suffit largement. Deuxième astuce, dans ton barbecue, il va falloir que tu incorpores plus de légumes dans ton barbecue. Est-ce qu'aujourd'hui, tu mets des légumes quand tu vas faire un barbecue? Ou alors, est-ce que tu as tendance plus à être chips, frites, patates? Ouais, tu vois ce que je veux dire. Un bon petit barbecue avec ta viande rouge, les patates, le petit rouge qui va avec, la petite salade verte. On va pas se mentir, c'est très très bon. Mais essaye de privilégier des légumes parce qu'on parle vraiment d'un barbecue sain qui va t'empêcher de grossir sur le long terme et qui pourra même t'aider à perdre du poids, à perdre du gras, j'ai envie de dire, si tu appliques ces astuces. Donc, comme tu le sais, les repas barbecue, ils sont souvent très riches en viande et souvent il n'y a que de la viande et éventuellement il y a des féculents aussi, comme je t'ai expliqué, on a des patates, on a des pâtes, du riz, je sais pas, ça dépend des personnes, on a des chips. Eh bien, les fruits et les légumes sont souvent oubliés. Alors après, en été, ça peut arriver, tu as un peu de pastèque, un peu de fruits, mais on met tout dans la viande. Parce que oui, c'est un barbecue, on va pas se mentir, c'est bon, il y a de la viande, un peu d'ego, ok? Non, mais soyons clairs là-dessus, c'est vraiment ce qui manque, hein, les fruits et les légumes, et tu peux faire de super barbecues. Surtout si tu utilises plus de fruits, plus de légumes, ça va te permettre d'équilibrer ton assiette parce qu'au final, tes assiettes sont déséquilibrées si tu utilises vraiment que de la viande, des chips, des patates, c'est pas assez équilibré. Donc il faut vraiment essayer de miser sur les fruits et les légumes, ok, et de les apporter tout simplement pour mettre un peu de légèreté et je dirais un peu de fraîcheur dans ton barbecue, dans le repas. L'autre avantage, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça va pouvoir t'apporter? C'est important de savoir pourquoi. Eh bien, ils vont pouvoir t'apporter un peu plus d'hydratation, de l'eau et donc particulièrement apprécié en été quand il fait très chaud, comme en ce moment actuellement que je te fais la vidéo où j'ai l'impression de suer comme un cochon. Et ça va pouvoir te permettre aussi d'hydrater et de te rassasier davantage. Donc mon conseil sur cette deuxième astuce, c'est d'apporter et de faire en sorte d'avoir toujours des légumes dans ton assiette. Même en cas de barbecue, d'accord, accompagné de viande grillée, eh bien, par exemple, tu peux mettre une bonne salade de crudité avec de l'huile d'olive ou encore des légumes grillés. Et en fait, de cette manière-là, tu pourras bénéficier de vitamines issues des légumes et ton repas sera plus léger et plus équilibré. Troisième astuce, optez pour des brochettes. Oui, les brochettes, c'est la vie. Pourquoi je te parle des brochettes? Parce que si tu es amené à faire un barbecue et que tu veux utiliser des brochettes, déjà, tu as un choix mais infini de combinaisons. Et ce qu'il y a de bien aussi, c'est que tu vois, par exemple, moi je te parle de ce que je fais moi, fois au quotidien, la semaine, c'est qu'avec Fanny, on se fait des barbecues le soir. Alors, on ne se met pas des races, t'inquiète pas, hein. On ne se fait pas, ouais, pump it up, got you know, pump it up. Non, ok. On se fait des brochettes parce que ce qui est bien, c'est que les brochettes, tu peux en faire en grande quantité et tu peux les utiliser pour le midi. Donc, notamment si des fois, tu n'as pas le temps de te faire à manger le midi, ça peut être une façon d'organiser tes repas. Mais ça, c'est qu'un tip que je te partage, que moi, j'applique aussi dans mon quotidien. Attention, je te dis, moi, je ne suis pas à planifier mes repas un mois, 2 semaines en avance. En général, je fais plus le soir et je l'étale sur 2 repas ensuite. C'est un tip qui est pas mal à faire si tu sais ce que tu vas manger le soir. Une idée simple pour intégrer par exemple plus de légumes dans tes grillades, c'est d'opter pour des brochettes. Et oui, il faut savoir qu'en ajoutant un poivron, un oignon, champignons ou encore des tomates à tes brochettes, eh bien, tu vas pouvoir te concocter tout simplement un barbecue plus équilibré et plus sain. Quatrième astuce, sauter les chips, manger des légumes pour réduire les calories et améliorer son alimentation. Celle-là, pour moi, elle est ultra importante parce que c'est ce qui peut permettre de faire la différence si tu as envie d'aller perdre ton ventre
de perdre du gras et de sculpter ton corps. C'est ce qui va te permettre de créer le meilleur équilibre dans ton alimentation. Ok? Il faut savoir que, je te prends un exemple, tu sais, tu as un barbecue et pendant que le grill se chauffe, pendant qu'on est en train de faire le feu, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Eh bien, en général, on est en train de parler avec les potes, on est en train de prendre une petite bière et il y a de fortes chances que tu ailles grignoter quelque chose. Et très souvent, ton pote ou ton ami, eh bien, laisse un petit bol de chips, de curly, de cacahuètes. Et ce qui se passe, c'est que tu viens picorer une fois, deux fois, trois fois, et on remet un autre paquet et on continue à picorer comme les petites poules, tu vois. Et ça, en fait, c'est vraiment ultra mauvais pour ta santé et pour ton équilibre alimentaire. Donc, ce qui est important, c'est d'essayer de laisser tomber les chips et d'opter pour des légumes croquants, par exemple, comme des poivrons, comme des carottes, des brocolis. Bon, je t'avoue, les brocolis, je te le propose là en vidéo, mais je ne l'ai jamais fait. À tester, tu me le diras un jour si tu le fais, tu me le mets en commentaire sous la vidéo, à savoir si c'est bon ou pas. Tu peux utiliser aussi des fleurons de chou-fleur avec du guacamole. En fait, tu peux inventer plein de choses, tu vois. Il faut juste avoir un peu d'imagination et tu peux trouver plein de recettes sur Internet à propos de ça. Pour mémoire, si je te prends un exemple, un petit sachet de 28 grammes de chips, tu prends le petit paquet de chips barbecue ou le classique, eh bien ça contient environ 149 calories pour 28 grammes, seulement 28 grammes. Et il faut savoir que pour un poivron rouge de 20 grammes, ça contient seulement 7 calories. Est-ce que tu vois la différence? Donc au final, il vaut mieux aller vers les légumes que de rester vers les chips. Et ça, je ne te mens pas, hein, ça fait vraiment la différence si tu te focuses beaucoup plus sur les légumes. Tu as aussi le guacamole qui a beaucoup d'atouts. C'est des bonnes graisses, d'accord? C'est des fibres qui sont saines et qui vont t'aider aussi à faire le plein de lipides, d'accord? C'est des bonnes graisses. D'ailleurs, je te parlais de limiter les graisses, mais il y a aussi les graisses aussi avec l'avocat, les bonnes viandes, le poisson, etc., etc. Et l'avocat, il contient près de 5 grammes de graisse mono-insaturée par portion de 50 grammes. Et le gras mono-insaturé, lui, il est considéré comme un gras sain qui, en gros, lorsqu'il est consommé avec modération, d'accord, je ne te demande pas de manger tout l'avocat en entier, c'est souvent ce qui peut arriver, eh bien, peut t'aider aussi à réduire ton mauvais cholestérol. Allez, cinquième astuce, attention à l'alcool. Et oui, tu t'es dit, est-ce que David, il va parler d'alcool? Je croise les doigts. Eh bien oui, tu t'en doutais bien, l'alcool, je vais en parler aussi. Tu vas voir, je vais te faire quelques comparaisons avec certains alcools que tu vas pouvoir prendre des notes. Donc, si tu veux prendre des notes maintenant, tout de suite, c'est le moment. Tu mets la vidéo sur pause quelques secondes, tu vas te chercher un papier, un crayon et tu vas pouvoir noter. Comme ça, tu pourras regarder la prochaine fois que tu vas faire un apéro, ce que tu pourras utiliser plutôt comme alcool. Si tu veux quelque chose d'alcoolisé, déjà d'une, il faut éviter les alcools forts avec le jus de fruits. Et là, tu dis merde, putain, le rhum orange, le whisky coca, quand même, c'est pas mal. Donc ça, c'est trop sucré, d'accord? C'est riche, c'est très très riche en calories. Comme je t'ai expliqué, hein, tu prends le rhum, le planteur, la vodka orange. Ça, franchement, c'était les alcools quand on était ado, tu vois ce que je veux dire? Donc, essaye vraiment d'aller sur un alcool, je vais t'expliquer plus type vin, bière légère si possible. Et assure-toi quand même de t'hydrater avec de l'eau entre chaque bière que tu vois ou verre de vin, avec de l'eau plate, de l'eau gazeuse, entre les boissons alcoolisées. C'est le moment de prendre des notes. Je vais te faire la comparaison de plusieurs verres. On va en voir 4. Donc, je me suis pris des notes, tu vois, juste ici sur mon écran pour t'expliquer tout simplement. Pour 10 centilitres de vin, donc tu prends un verre de vin tout simplement et on va prendre un demi de bière, d'accord? Et on va faire la comparaison. Donc, si je te prends pour moins de 100 calories par verre, eh bien, tu vas pouvoir prendre un verre de rosé ou une bière lager, non, une bière lager, légère, d'accord? Donc ça, c'est vraiment ce que tu peux prendre pour moins de 100 calories par verre. Maintenant, entre 100 et 150 calories par verre, tu peux aller sur plutôt une coupe de champagne ou une bière blanche. On a entre 150 et 200 calories par verre, tu peux partir plus sur un verre de vin rouge ou une double IPA. Ok? Ça commence à être intéressant là, mais tu as vu, entre 150 et 200 déjà, c'est pas mal, hein. Plus de 200 calories pour un verre. On a un verre de muscat et une bière quadruple. En fait,
plus ta bière, ton alcool va être fort, plus ça va être calorique. D'accord? Donc c'est pour ça qu'un petit verre de rosé, une bière lager, ça peut être intéressant. Tu peux même partir plutôt sur de la bière sans alcool. Bien entendu, il faut regarder un petit peu aussi la composition au niveau de sucre, etc., etc. Mais la bière, globalement, c'est ce qui nous fait aussi grossir. Souvent, on dit ah, la bière, c'est pour la récupération. Oui, bien entendu, tu as l'effet de l'alcool, on a l'impression de récupérer, mais ça, c'est qu'un effet miroir. Astuce numéro 6, attention à la cuisson de ta viande. Alors, pourquoi il faut faire attention à la cuisson de ta viande? Eh bien, déjà d'une, il faut éviter de les carboniser. Ok, combien de fois je suis allé à des barbecues, tu retrouves avec des saucisses noires totales, tu ne sais même plus si c'est une merguez, une chipot ou une saucisse qui ne sort de je ne sais pas où. Ok, donc attention, ne pas carboniser tes saucisses. Ce conseil peut te sembler évident. Ok, on se dit, mais oui, normal, il ne faut pas. Eh bien, pourtant, je vais te préciser quelque chose. En effet, il faut savoir que on sait que désormais, on le sait, il y a eu des études pour ça, que le barbecue, il est nocif pour la santé car il est source de substances toxiques. D'accord? Et notamment quand tu vas commencer, c'est cancérigène, surtout sur du long terme, il faut savoir qu'en gros, tes substances nocives, elles se développent avec le chauffage excessif de tes aliments. D'où l'importance de porter une attention à la cuisson de tes aliments. Donc, plus tu vas pouvoir les cuire, attention toi aux dépôts noirs que tu peux avoir dessus, tout ça c'est cancérigène. Donc essaye d'éloigner, mon petit conseil, déjà ça va être de privilégier une cuisson peut-être plus lente, placer les aliments, je dirais suffisamment éloignés du feu et essayer de retirer toutes les parties un peu noircies des aliments avant de les consommer. D'accord? Ça, c'est vraiment un détail plus, je dirais, santé. Si aujourd'hui, tu n'as pas envie de te prendre la tête avec ça, il n'y a aucun souci. D'accord? Des fois, je t'avoue qu'on ne fait pas tous attention. Ce n'est pas parce que je t'explique toutes ces astuces que tu dois le faire à 100%. Ok, on verra à la fin de la vidéo qu'est-ce que tu pourras mettre en place, tester, et on verra ça à la fin de la vidéo. Allez, avant-dernière astuce, astuce numéro 7, opter pour des marinades et des épices, des herbes, ce que tu veux. Pourquoi? Parce qu'il y a des chercheurs de l'université du Kansas qui ont prouvé que faire tremper sa viande, d'accord, ses aliments dans une marinade à base d'huile, vinaigre, d'herbes, d'épices, etc., permet de réduire les substances cancérigènes dans la viande de 57% à 88%. Et du coup, il semblerait que le fait de le faire ça agit comme une barrière contre les substances cancérigènes et toxiques pour ta santé. Et donc, si tu vas me dire, David, ok, mais le faire tremper, ça va rendre ma marinade grasse. Il faut juste savoir que même si c'est gras, ça va fondre au barbecue. La graisse va descendre. Donc, t'inquiète pas pour ça. Ça va pas énormément impacter ta ligne, ton poids, juste parce que tu fais une marinade. Ok? Donc, te fais pas de soucis là-dessus. Et du coup, l'avantage de ça, c'est que quand tu vas faire ta marinade, que tu vas le faire cuire, eh bien, ta viande va s'imprégner des épices, des herbes, de la marinade que tu vas faire et ça va être super bon en bouche. D'accord? Et ça, c'est ultra important pour les papillas. Alors, les herbes et les épices, il faut savoir que non seulement tu as l'avantage d'assaisonner, de donner du goût, de donner de la saveur, mais c'est aussi très riche en antioxydants et c'est très efficace contre les substances toxiques générées par les viandes cuites au barbecue. Donc mon conseil là-dessus, c'est n'hésite surtout pas à faire appel à de nombreux parfums et couleurs et fais-toi plaisir. Allez, dernière astuce, prendre soin du grill. Tu t'en doutes, une fois que tu as fait tout cuire, une fois que tu as fait attention à la cuisson, une fois que tu as mis un peu de légumes sur tes brochettes, que tu as fait ta marinade, que tu as choisi un petit peu l'alcool, que tu le souhaitais, que tu fais attention aux chips, eh bien il va falloir prendre soin de ton grill. Oui, le dernier point pour un barbecue sain, c'est la plaque de cuisson. Ta grille, il est indispensable d'en prendre soin. Combien de fois je le vois, on va à un barbecue, on fait cuire, il y a encore des bouts énormes de graisse qui traînent de viande et au prochain barbecue, le mois d'après, on remet dessus, on gratte vite fait. Non, ce qu'il faut, c'est vraiment en prendre soin dans la mesure où les particules cancérigènes générées pendant la cuisson, eh bien, elles peuvent s'accumuler sur ta plaque, sur ta grille et tu vas t'y exposer en fait encore plus. Donc, tu as encore beaucoup plus de risques pour ta santé. Et
ce qui est difficile, c'est que ce n'est pas quelque chose qu'on voit tout de suite à l'instant T. C'est forcément quelque chose qui nous arrivera dans plusieurs années, peut-être dans 5, 10, 20 ans. Tu vois ce que je veux dire? Donc, on peut dire, bon, ok, je m'en fous. Mais si déjà on peut faire au moins un petit peu attention à ces détails-là, je dirais why not? Parce que j'ai peut-être pas envie de finir avec un cancer. Ok? Donc, mon conseil, c'est essaye de veiller à nettoyer à fond ta grille avant chaque utilisation, de manière à enlever déjà les résidus noirs, les parties carbonisées et les plus riches en substances toxiques. Et pourquoi pas aussi de passer un coup dessus une fois que tu as fini de cuire ta viande, tu prends ta brosse, tu nettoies, voilà, et tu essaies pourquoi pas, même une fois qu'elle est refroidie, d'aller la laver. Je sais, c'est chiant, c'est un barbecue, ça dépend de la taille de la grille, mais déjà essaye de trouver une brosse, quelque chose qui va pouvoir t'aider à la nettoyer. Ça y est, on est à cette fin de vidéo. Sans plus attendre, ne bouge pas. Pour toi, quelle est l'astuce que tu vas pouvoir mettre en place dans ces 8 astuces? La 1, la 2, la 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'aimerais que tu me dises dans les commentaires aujourd'hui, qu'est-ce que tu vas faire avec le contenu de cette vidéo que je t'ai partagé aujourd'hui? Qu'est-ce que toi, tu te verrais mettre en place pour pouvoir peut-être t'aider déjà dans un premier temps à essayer de te rapprocher vers tes objectifs, qui est peut-être de perdre du ventre, de réduire la graisse, d'aller sculpter ta silhouette, parce qu'on le sait, tout passe par ton assiette. Donc, qu'est-ce que ça pourrait t'apporter? J'aimerais que tu me l'écrives dans les commentaires. Donc maintenant, si toi aussi, tu connais quelqu'un dans ton entourage, dans tes amis, qui aurait peut-être, pourquoi pas, besoin de ces conseils-là, eh bien, je t'inviterai tout simplement pour l'aider à aller partager cette vidéo pour qu'on puisse tout simplement avoir un maximum de personnes qui puissent me faire des retours aussi sur ces vidéos pour voir si ça peut les aider. Ok? Il faut savoir que la semaine prochaine, on va attaquer un 4e épisode. Donc, ne pars pas et n'oublie pas ton rendez-vous de la semaine prochaine. Une vidéo tous les lundis, l'épisode numéro 4. En tout cas, moi, ce que je t'invite à faire aujourd'hui, c'est d'aller voir dans la description de cette vidéo. On a un groupe privé dans lequel on partage un maximum de contenu pour t'aider à perdre du ventre, à gérer ton alimentation, à pouvoir te sentir mieux dans ton corps, pouvoir aller sculpter ton corps et de manière saine et durable. Donc, je t'inviterai, si tu veux rejoindre ce groupe, c'est totalement gratuit, d'accord? Le lien est dans la description. Et si tu veux aller un peu plus loin, j'ai aussi un programme qui s'appelle le My Body Fit Challenge. Si tu as envie de reprendre un peu ton corps en main, de le faire à la maison, de chez toi, sans compter tes calories, sans peser tes aliments, tu peux le faire. Je t'inviterai, tu vas sur le lien, tout expliqué sur la petite page et tu vois si ça te convient ou pas. Ok? Maintenant, si cette vidéo a pu t'aider, je t'inviterai à liker cette vidéo, à t'abonner et à activer la petite cloche pour ne pas louper l'épisode numéro 4 la semaine prochaine. Et je te dis à très vite pour le prochain épisode. Ciao!